Bonjour tout le monde. Alors, je me joins à vous aujourd'hui, en ce beau 24 décembre, afin de vous accompagner et de vous transmettre les beaux messages de nos êtres d'amour, nos êtres en conscience, nos invisibles, nos guides, la source, Dieu. Alors, ça va me faire plaisir de vous attendre un petit peu. Si vous êtes là, parmi, présent avec nous, dites-moi si tout est beau. Alors, je vois que le volume... Bon, alors j'attends votre signe. Attendez, là, parce que je vois que du monde en ligne, mais là, je vois pas les interactions. Ah, là. Je m'habituerai jamais à la techno. Bonjour, Niki. Bonjour, Caroline. Joyeuse fête à vous tous aussi. Bonjour, Émilie. Bonjour, Doris. Bonjour, Steve. Bonjour, Émilie. Toi aussi, joyeuse fête. Alors, Caroline nous dit que tout est bien pour le son. J'ai mis une petite musique afin de nous accompagner. Alors, bienvenue à vous tous. Allô, Rosemary. Aujourd'hui, je voulais faire une interaction avec vous, c'est-à-dire poser vos questions, des commentaires, comment vous vous sentez. On va y aller de cette façon-là. Et allô, Emmanuela. Tu vois, je me suis remis ton nom. Bonjour à vous tous, que vous soyez du Québec, de la France ou un peu partout dans le monde. Alors, je suis contente d'être avec vous. Merci beaucoup. Allô, Lucas. Toi aussi, joyeux réveillon. Alors, dites-moi ce que vous vivez présentement et quand vous regardez votre intérieur, qu'est-ce que vous ressentez, etc. Il y a mon chat. C'est Blue qui nous accompagne. Merci, Maria. Le son est très bas. Alors, je vais le mettre un peu plus fort. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Bonjour, Claudette. Alors, bonjour à tout le monde. Merci, Blue. Toi aussi, Rosemary, joyeuse veillée de Noël. Le son est très bas. Donc, le son est meilleur. J'ai réajusté. Alors, je suis un petit peu distraite par mon chat. Avez-vous des questions? Bonjour, Joanne. Je laisse encore un petit peu de temps. L'année, on est déjà le 24 décembre. Ça va très, très vite, trouvez-vous? Les informations aussi. Tout va vite. Alors, oups. Bon, Maria dit un peu mieux. Je vais le mettre au maximum. Alors, mon son est à 100. Je vais me rapprocher aussi du micro. Alors, pour les beaux messages, bonjour Christine, un joyeux Noël à toi aussi. Bonjour à vous tous.
pense que je vais aller le serrer. Je vais aller le serrer. Je vais le déplacer à quelque part. OK, Blue, non, ça suffit là. Ah, à chaque fois, c'est pareil. Non. Aujourd'hui, je tenais à être avec vous. Hein. C'était une promesse aussi. Alors, je ne sais pas si Sophie va se rendre, va se joindre à nous, mais c'est la fête aussi à Sophie. Donc, un merveilleux anniversaire pour Sophie. Pour moi, c'est important de cette journée afin que on prenne conscience de la présence christique hein, en tout, puis en nous. C'est comme une célébration, c'est une union, une communion avec la source en même temps. Ce qui fait que quand on se relie à la source, on est en paix, on est puissant, on est en paix, puis on est rempli d'amour. Maintenant, c'est sûr que c'est pas une journée entre autres, là, mais aujourd'hui, c'est pour signifier sa présence du Christ. Signifier que aussi ce que j'ai ressenti dans mon intérieur, c'est qu'il y a une vague qui se fait en ce moment de conscience. Si je recule une couple d'années, on ne pouvait pas vraiment, en tout cas moi, c'était difficile pour moi de parler de Jésus, du Christ. Puis maintenant, le monde se sont ouverts. Voyez-vous comment que la transformation a lieu, malgré tout ce qui se passe. C'est dans son ensemble, on se joint au Christ. Hein? Le Christ vivant, c'est nous. Le Christ naissant, c'est la conscience qui fait son œuvre. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas jamais se décourager, parce que quand on dit la conscience qui fait son œuvre, c'est ça le mystère, c'est que peu importe ce qui se passe, et peut-être que l'extérieur peut même nous aider à prendre conscience de notre puissance intérieure, voyez-vous. Un n'est pas séparé de l'autre non plus. Et c'est là que probablement que ce qui règne à l'intérieur de nous fait surface, jaillit et se dépose autour de nous en énergie, en vibration, en rayonnement. Alors c'est ça la conscience finalement. Oh mon Dieu, là j'ai quelqu'un qui veut parler. Faut que je trouve, je savais qu'il était, parce que je pense que je l'ai mis pas loin. Je savais qu'il était parmi nous. C'est, je vais vous montrer, je ne sais pas, y a-t-il du reflet? Est-ce que quelqu'un le connaît? Je vais vous poser des questions aujourd'hui, je vais être en interaction avec vous. Est-ce que cette image, personne, il y en a parmi vous qui le connaissez? Hein? Répondez-moi si vous avez une idée. C'est spécial parce que ça fait longtemps qu'il n'était pas venu me livrer des messages. Bonjour Plante Lys, bonjour à toi. Alors, est-ce que vous le connaissez? Je vais écrire son nom. Ah, ça bloque. Oups, ça bloque dans mon chat. Ah, il vient de débloquer. Oui, c'est un sage. Oui, c'est là au-dessus, Émilie. C'est ça. Alors, il veut nous dire quelques mots. Voyez-vous? Lui, il croit. Ce qu'il nous dit, c'est que croyez en vous, croyez à votre intérieur, là où est votre puissance réelle. C'est-à-dire que, voyez, ça, c'est un guerrier de lumière. Hein? C'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste
dévoiler ou démontrer les choses. On n'a pas besoin de faire ça. Les vrais pas se font vers et en conscience avec notre lumière, avec notre puissance. C'est-à-dire que si on intériorise tout, c'est là qu'agit notre plus grande force. Lui, c'est beaucoup le silence. C'est ça la force d'intériorisation. C'est de garder silence. Et en même temps, ce qu'il me dit, c'est que quand on intériorise les choses qui se passent à l'extérieur, sans les montrer, mais aux autres, si on les intériorise, c'est là qu'on a plus de pouvoir ou de puissance pour agir afin de changer les choses. Parce que il me dit que ce qui se passe à l'extérieur, c'est un amalgame de toutes sortes d'énergies, de toutes sortes de forces. Tout est mêlé, tout est chaotique. Et c'est facile de s'y perdre. Donc, quand on rentre en soi, on voit tout de suite la source, on voit tout de suite notre puissance et on voit aussi tout de suite comment on peut interagir avec ce qui est en nous. C'est-à-dire d'offrir à l'extérieur qui nous sommes, c'est déjà faire un pas vers l'intérieur. On ne peut pas passer seulement par l'extérieur. C'est beaucoup d'énergie qui se perd. Alors, à l'intérieur de nous, c'est là qu'est notre plus grande force pour pouvoir agir en silence. Et il nous répète parce que je fais allusion aux invisibles, ce qu'ils nous ont déjà dit, que le temps n'a pas d'importance. Il ne s'agit pas d'une question de temps, mais une question de concordance, voyez-vous. Et c'est ce qui fait que quand on se intériorise, on invite la synchronicité à agir aussi en même temps avec nous. C'est-à-dire que c'est vraiment que tout là se passe. C'est incroyable ce qu'il me montre comme image. Admettez une image de comme une boule d'énergie qu'on peut ressentir, qu'on peut envelopper, puis qu'on peut nous-mêmes transformer. Donc, ce que la vie nous offre à l'extérieur, c'est vraiment qu'il dit une chance, une opportunité de l'apprendre à l'intérieur de nous et de dissoudre ce qui est faux, ce qui n'est pas exact, et pour ensuite la délivrer. Voyez-vous, nous-mêmes, nous sommes un instrument de transformation. Et c'est de cette façon-là qu'on peut agir. Donc, ce n'est pas vraiment par le regard, les paroles, par des preuves, quoi que ce soit. C'est vraiment, il faut apprendre qu'il dit à être sage. Donc, à se virer à l'intérieur de nous et voir ce qui est chaotique à même nous pour pouvoir le transformer. Et comme ça, on participe à l'événement du monde, on participe au changement du monde. Puis il dit, essayez-le. Si vous vivez des choses, des situations qui vous perturbent ou qui troublent, avant même de le raconter dans le monde extérieur, intériorisez-vous et voyez ce que vous pouvez changer dans votre force universelle, dans votre énergie universelle. Parce qu'il dit, il n'y a qu'une seule loi universelle. Et c'est par elle que tout peut se transformer. Donc, il compte sur nous. Il nous invite à faire des petites actions comme ça pour participer au rétablissement de la paix. La paix, nous sommes nous-mêmes, il dit, nous sommes nous-mêmes un véhicule de paix. Alors, n'exigez pas la paix, soyez la paix.
il revient avec la notion du temps. Le temps, c'est vraiment une notion de l'ego. Il dit les ancêtres, les maîtres, les anciens savent ça. Ce qui est important, c'est ce qu'on va laisser comme richesse dans le monde. Et ce qu'on va déposer sur la terre, elle, pour cet amour-là, cette puissance-là, cette fraternité-là, elle ne sera pas dérangée par le temps. Donc, cessez de limiter votre esprit au temps qui passe. Hein, vous êtes éternel de toute façon. Il nous invite à rayonner de notre puissance intérieure. Et il est l'heure aussi de commencer à faire ces changements-là, ces transformations de situation. Mais jamais sans demander, voyez-vous, à l'extérieur, à autre personne. Mais le chemin dit, le plus beau chemin que vous pouvez traverser, c'est votre chemin intérieur, votre rencontre avec vous-même. Ça, il dit, c'est le plus beau voyage. Alors, je remercie Lao-Tzu. Je l'avais mis pas loin, je savais qu'il y avait quoi. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à lui poser? Je vais aller vous lire. Est-ce que vous avez des questions? Il nous souhaite la plus belle des bénédictions. La plus belle des bénédictions, c'est apprendre à nous connaître. C'est ce qu'il nous souhaite. Répète, c'est le plus beau voyage que vous pouvez faire, c'est apprendre à savoir qui vous êtes vraiment et ce que vous avez comme potentiel, comme force, comme puissance. Voilà pour Lao-Tzu. Bonjour Brigitte. Merci Lao-Tzu. Bonjour Suzanne. Bonjour Véronique. Alors, est-ce que vous avez... on remercie Lao-Tzu, hein? Comme quelqu'un l'a mentionné, c'est un grand sage. Mais il dit, dans chacun de vous se berce sa sagesse. Parce que vous venez de loin. Vous en avez conquis des espaces. Alors, dans chacune de vos traversées, vous vous êtes imprégné de sagesse. Il dit que tout le monde pourrait écrire un livre. Alors, voilà pour Lao-Tzu. Oui, Rosemary dit que tu en es une toi-même, une guerrière. Tu t'apprends, il dit, à t'assagir. Tu t'apprends à te déployer de plus en plus authentique envers toi-même. C'est-à-dire, tu ne comptes plus sur le regard des autres, de moins en moins. Tu as fait un bon bout de chemin. Puis là, tu te rends compte toi-même, mais il dit, tu n'as pas fini dans le sens que comme une pierre précieuse, tu vas polir, tu vas, à force de poursuivre ton chemin vers ton rayonnement, ta connaissance. Puis il dit que rien ne te fait peur. Alors, c'est pour toi ça, Rosemary. Voilà. Alors, Véronique, un message pour moi, gratitude à Lao-Tzu. Véronique, tu peux conquérir tout ce que tu désires
Et Véronique. C'est-à-dire que tu vois grand, ne te limite pas. Puis, ton chemin à toi, il est diversifié. Dans cette vie-ci, tu es venu justement te retrouver. Et quand je dis retrouver, c'est regagner les essences qui t'habitent. Alors, c'est pour ça que ton chemin est diversifié, vu que tu as fait beaucoup de chemins. Tu étais une grande exploratrice. Alors, tu es venu récupérer tout ça. Récupérer, de dire regagner toutes ces essences-là qui t'habitent pour pouvoir après, comme faire un beau cadeau, là, un beau paquet pour dire, ben ça c'est à moi, ça m'appartient. Puis tu n'as pas fini d'apprendre sur toi. C'est ce qu'il dit. Voilà pour Véronique. Bonjour Pierre. Alors, merci Rosemary. J'avais une question de Manal tantôt. Oups, attendez. Merci pour vos questions, vos interactions. Manal nous demande, est-ce que la souffrance est nécessaire pour cheminer? Sinon, à quoi sert la souffrance? Ça, nos guides l'avaient déjà dit dans une autre canalisation. La souffrance, c'est se dévêtir de son ego. C'est-à-dire que plus on retient, hein, plus on est dans la non-acceptation, plus on souffre. Alors, si c'est par ça qu'on doit passer pour pouvoir se dévêtir de son ego puis être dans l'acceptation de l'être divin, alors les événements vont moins nous perturber, voyez-vous. C'est sûr que ce n'est pas nécessaire. Ceux qui ont cheminé ont compris des choses, dans le sens que sont dans des vibrations plus élevées et acceptent plus ce qui se prononce devant eux. Donc, dans l'acceptation, ça c'est Bouddha hein, qui nous dit toujours ça, dans l'acceptation, le chemin est plus facile. Hein. Donc, plus vous allez vous bloquer ou contrer ce qui se passe, plus vous allez en souffrir, plus vous allez avoir des répercussions sur vous. Hein, des fois, il y en a qui peuvent aller jusqu'au bout. Mais on n'est pas là pour juger, c'est-à-dire que ce qui doit être appris va être appris, de quelque façon que ce soit. Dans notre passage, ce qu'il me dit Bouddha, je vais vous montrer Bouddha. Il y a beaucoup de... Peut-être passer mon lampion, attendez. Dans notre passage d'évolution, certaines personnes ont oublié comment être. Alors, les expériences qu'on vit, des fois qu'on dit qu'on revit, sont là justement pour nous faire grandir. Et grandir, c'est se déployer comme être souverain, c'est-à-dire qu'un être qui fait partie du règne de l'univers, donc qui ne s'objecte pas à ce qui se passe, mais plutôt qui accueille et qui accepte. Et là, ça c'est grandir en sagesse. Mais de toute façon, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Si vous souffrez, c'est parce que c'est le chemin que vous avez décidé. Hein? On est des êtres libres, on choisit. Donc, c'est le chemin que vous avez décidé de prendre, choisi de prendre. C'est vous qui décidez. Alors, c'est pour ça que des fois, je dis des fois, mais à un moment donné, on dit, ben là, je suis plus obligée de souffrir. Mais ce qu'on dit, c'est que quand on est rendu à dire ça, c'est qu'on a regagné une certaine force à l'intérieur. Voyez-vous, parce qu'on sait qui on est. Et quand on sait qui on est, le chemin devant nous s'aplatit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des montagnes comme ça qui
qui s'avance toujours vers nous. C'est un chemin plutôt calme, vous voyez. C'est plutôt ça comme ça. Alors, c'est pour ta question, Manal. Merci pour ta question. Bonjour, Pierre. Doris, elle nous dit ce que je réalise vraiment cette année, c'est combien Noël, c'est la fête de la lumière. Oui. La lumière christique que je rajouterais. Parce que n'oubliez pas, le Christ est la lumière du monde. Et quand j'entends ça, ce que Jésus me dit, c'est que nous sommes la lumière parce qu'en nous vibre le Christ. Voilà pour la lumière de ce monde. Nous sommes la lumière. Donc, Doris, non, tu n'es pas seule. Oui, et merci à tous ceux qui t'accompagnent dans l'invisible. Ils prennent soin de toi. Pierre qui veut un message de Marie. Bonjour André. C'est longtemps André. Oh là là. Je l'avais sorti pour toi, Pierre. Hein? Tu vois? Tout est parfait. Marie. Eh bien, Marie, c'est ton guide. Mais c'est un de tes guides. Ce qu'elle a à t'offrir aujourd'hui, c'est beaucoup d'amour. Elle veut que tes ailes se déploient majestueusement, grandement, afin que tu puisses accompagner les tiens dans une humilité. Je te souhaite de rejoindre les anges. Hein? Les anges, eux, ne portent aucun habit d'ego. Elle veut que tu sois comme un ange pour les autres. C'est-à-dire libre. C'est ça qu'elle te dit. Sois libre. Sois toi-même aussi. Puis elle t'embrasse. Tu peux ressentir des fois, tu regarderas si des fois tu peux ressentir des odeurs qui viennent autour de toi, des senteurs, des odeurs, de parfum, de légèreté aussi. Puis elle te prend dans ses bras. Hein? Tu es toujours collé à elle. Puis elle compte sur toi pour veiller, qu'elle dit. Veiller aux âmes qui sont un peu, qu'on pourrait dire, perdues, qui cherchent leur place, qui cherchent Jésus aussi. Rappelle-toi que Marie, c'est celle qui vient nous donner la main pour nous conduire à son Fils. Donc, pour ceux qui cherchent le Christ. Donc, elle compte sur toi pour ça. Et puis, elle te déploie toute sa tendresse. Elle t'invite aussi à vivre le miraculeux. C'est-à-dire de vraiment tout donner, pas de toi, mais d'elle ou d'eux, parce que tu n'es pas juste accompagnée de Marie. Et comme ça, tu seras toujours libre, tu vois. Tu traverses ton chemin en partageant ce que tu reçois comme amour, comme tendresse. C'est tout. C'est pas compliqué parce que le travail se fait à un autre niveau. C'est ça qu'elle te rappelle. C'est pas toi qui fais le travail. C'est eux qui font le travail à travers toi. Donc, sois dégagé de toute responsabilité. C'est ce qu'elle te dit. Elle t'aime.
Voilà pour Marie. Bonjour Pascal. Bonjour Cindy. Là, c'est fun, j'ai beaucoup de questions. Cédric, bonjour Cédric. Ah, je suis contente. Bonjour Manon. Bon, il faut que je remonte. Émilie. J'aimerais savoir s'il y a un message pour moi. Émilie. J'ai cliqué, hein, des fois, j'ai rencontré tellement de personnes. Alors, je sais que je crois qu'on s'est déjà vu, Émilie. Là, je vais aller voir la photo. Alors, toi, dans ta grande générosité, tu t'oublies. C'est ce qu'on dit. Tu t'oublies. Donc, pense à toi. Pense à toi d'abord. Parce qu'après, tu te ramasses avec des personnes qui sont là souvent par intérêt, tu vois. Et quand toi, tu as besoin de partager, il ne reste pas grand monde. Aussi, on te dit de t'accepter encore plus, de moins te juger, de faire un effort de t'aimer, de faire un effort de t'aimer. Comme ça, tu ne seras pas obligé de tout donner si tu t'aimes, tu vois, parce que tu auras pris conscience de ta valeur. Tu es une grande âme, généreuse, dans la bonté. Donc, ne t'oublie pas. C'est ce qu'on me dit pour toi, Amélie. Fait que là, fais-toi des cadeaux. Alors, Émilie me dit, je ne sais pas si c'est Émilie, moi j'appréhende toujours de voir mes parents car je ne sens pas leur amour et c'est un peu dur, je me sens jugée. Que faire? Mais t'accepter toi d'abord. Et si toi tu t'acceptes d'abord, ce que les autres vont faire, vont dire, ça ne te dérangera pas parce que tu n'as pas à convaincre aux autres qui t'es. Tu vois, tu as juste à être toi. Et quand tu vas être dans ta transparence, dans ton être, là, tu vas pouvoir répondre aux autres dans ton énergie, dans l'invisible, ce que tu es. C'est ça qu'on dit la recette. C'est découvre-toi, accepte-toi, ne te juge pas. Puis on me dit, Émilie, de mettre beaucoup de couleurs, de saveurs dans ta vie. Il faut que c'est pas sombre, tu vois. Il faut pas que ce soit sombre pour toi. Fais de ta vie un collier de saveurs, un collier de couleurs, de joie. Célèbre la vie finalement. Et là, ton être va rayonner encore plus. Parce qu'à travers tes célébrations, tu vas te retrouver et tu vas te reconnecter, comme dit, à qui tu es. Et après, ben, le processus va se faire, tu vois. Même on dit le processus de guérison. Parce que l'histoire de tes parents, il faut que ça passe par un processus de guérison. Ce qu'ils t'ont fait, ce qu'ils t'ont... Tu vois, mais tu n'as pas à aller dire, bon, mais là, moi, je veux guérir ou je veux avoir une discussion avec mes parents, je veux leur dire qui je suis. Non, c'est pas non. C'est par rapport à toi-même. Fait qu'on dit fleurir en toi, puis tout ce qui va fleurir en toi, qui va déborder, qui va
va émettre des vibrations autour de toi, des sons, une résonance qui va faire que, oups, tu n'auras même plus besoin de parler. Puis, tu vas remarquer des changements par rapport aux autres, comment ils sont avec toi. Hein? On dit tout commence par soi, tout part de soi. Voilà pour toi, Amélie. Comment vas-tu, Cédric? Dis-moi ça. Bonjour, Gaétan. Ah, je suis contente. Emmanuela, tes guides, je ne peux pas te dire, mais je sens qu'il y a des anges qui t'entourent. Donc, toi, c'est vraiment vivre ta légèreté, tu vois. Il ne faut pas que tu sois accaparé par la lourdeur du plan terrestre. C'est pas pour toi, ça. Il faut que tu restes comme un peu ton image. Il faut que tu restes un peu dans ton nuage, tu vois. Il faut que ça soit léger pour toi. Donc, il va y avoir aussi les aides de la nature. Je ne sais pas si t'ont déjà approché, hein, mais toi, il faut vraiment que tu sois dans des vibrations légères, hein, pour te déployer. Il ne faut pas que tu sois accaparé par la tristesse, par les problèmes. C'est pas pour toi. C'est pas parce que ça veut dire que c'est pas pour nous tous, là, mais toi, tu vis à un niveau où tu es venu ici vivre ton expansion et ta liberté. Donc, sois comme un ange. C'est ça, toi, Emmanuela. Manon, elle veut se faire remonter le moral. Manon, attends. Elle aimerait avoir un beau message. Ah oui, je souhaitais de passer un peu de temps avec vous le 24 parce que je sais qu'avec les conditions, plusieurs se retrouvent seuls. Plusieurs aussi, comme toi, Manon. C'est pour ça qu'on dit ça. Tu prends beaucoup de l'extérieur pour essayer de te faire une vérité. C'est-à-dire que tu vas comme piger, puis là, après, tu te montres comme une vérité, mais ça ne tient pas, tu vois. Tu n'as plus à t'occuper des autres dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils formulent, dans ce qu'ils te montrent. Là, il est temps que tu rentres en toi, hein? Puis on dit d'écrire. Écris. Commence par écrire. Tu peux écrire des belles poésies sur la vie, parce que tu as besoin de te nourrir, de te nourrir de joie, de scintillement. Alors, c'est là-dedans que tu vas te retrouver. La joie, on répète le scintillement, tu sais, c'est comme une étoile, toi, donc il faut que tu brilles. Alors, tu peux commencer à écrire, il y a de quoi par rapport à ça, écrire ou dessiner ou par rapport à la créativité. Tu dois créer ton monde, tu dois toi-même, et non de saisir les choses des autres pour créer ton monde. C'est à toi de créer ton monde là où tu te sens bien, en connexion avec toi. N'importe quoi dans la créativité, je vois avec les mains. Et tu vas voir que ça va être délicieux. Parce que tu es belle et tu as beaucoup à offrir. Donc, et puis, il faut que tu prennes ta place aussi. Donc, quand tu vas être dans ta créativité, tu vas apprendre, tu vas dire, ah, ça, c'est ma place, je me reconnais, je suis bien là-dedans. Aussitôt que tu dis, ah, je suis bien, tu es à ta place. Donc, c'est pas aux autres à te définir une place, puis aussi aux autres à te dire de te taire, tu vois, non, 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 non. Alors, crée ton espace, là où tu vibres, là où tu es en contact avec toi, chante, voilà. Tu vas voir qu'il va y avoir des changements. Tu n'auras pas juste, ce ne sera pas des hauts, des bas. Tu vas trépasser un seuil où tu vas dire, je suis bien, puis tu vas pouvoir aussi savoir tout de suite quand tu te sens comme en vibration basse, en énergie, tu vas savoir tout de suite quoi aller faire, te nourrir, te nourrir. Fais des lectures, fais tout. C'est toi le maître de ton vaisseau. Donc, c'est à toi de te fortifier, de te nourrir pour être bien. Et après, tu vas voir que la confiance va venir à toi. Ta confiance en toi va arriver. Voilà pour toi, Manon.
Ah, Cindy, je te vois te déployer, c'est merveilleux. Ça ne s'arrêtera pas non plus. Il y a un autre projet pour toi. Ce n'est que des projets. Maintenant que tu as ouvert la porte, Cindy, ce n'est que des projets. Déjà, j'invite tout le monde à aller sur Cindy. C'est toute une artiste. C'est Cindy Wina-Quirion. Et là, tu veux aussi, à part tous tes projets de toile, etc., il y a une autre chose aussi en toi que tu veux ouvrir. Tu veux te dévoiler aussi. Il y a plein de choses. Tu es une artiste, donc une artiste traverse tous les chemins qui s'offrent à elle par rapport à son essence. Il y a le côté spirituel qui va... tu vas peut-être prendre un chemin justement vers ça, qui va se déployer pour toi. Et tu vas avoir un appel. Toi, ça fonctionne. Un appel du cœur. Toi, tu es guidé, tu es connecté, tu écoutes, puis tu y vas. Tu fais confiance. C'est pas de toi, dans le sens que faire confiance, c'est que tu es certaine que si tu as suivi ton cœur, si tu as suivi tes appels, c'est parce que Dieu a voulu ça pour toi. Ton âme et Dieu a voulu ce plan-là pour toi. Donc, tu fais juste avancer, tu ne t'occupes pas du reste. Jamais du reste. Du reste dans le sens, est-ce que ça va être bon pour moi? Ça, il faut que tu coupes ça. Comme, est-ce que ça... Il y a des choses qui vont rentrer, est-ce que... parce que là, tu es dans un plan, là, en ce moment, là, illimité. C'est pas fini. On dit c'était pas fini non plus de courir dans le sens qu'il va y avoir plein d'offres. Mais là, ça va être toi qui vas décider aussi. Tu choisis. C'est toi qui décides. Tu te choisis toujours. Parce que c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des personnes qui vont s'avancer vers toi puis que tu ne seras pas certaine. Fait que t'écoutes. Tu vas juste écouter en dedans de toi. Voilà pour toi, Cindy. Caroline aimerait savoir si elle est sur le bon chemin pour reconnecter avec son intérieur. Caroline, c'est Jésus qui s'approche vers toi, qui te dit que ton intérieur, c'est son intérieur. Puis que tu n'as pas à douter de quoi que ce soit, ni de toi, ni de lui. Car votre chemin se fait ensemble. C'est-à-dire, aussitôt que tu prends conscience de ta lumière, tu es sur le bon chemin. Et c'est comme ça. Voyez-vous, pour tout le monde, c'est comme ça. On n'a pas à se poser des questions, on n'a pas à douter, puis on n'a pas non plus à freiner le rythme de Dieu qui vit en nous. On a juste à aller de l'avant. Puis Jésus te dépose une fleur dans ton cœur. Tu vas sûrement ressentir de quoi bientôt dans ton cœur. Il y a une ouverture qui va se faire par rapport à toi. Voilà pour toi, Caroline. Et Jésus nous aime tous. Tous. Puis il nous remercie de faire partie du grand mouvement. Hein? Parce qu'il dit, plusieurs d'entre vous illuminez les autres dans votre conscience. Plus vous rentrez en contact avec vous, avec votre royaume, plus vous êtes en action pour Dieu. Et c'est là la magie. Plus vous opérez pour Dieu. C'est pas dans le questionnement qu'on trouve ses réponses, c'est ce qu'il nous dit. C'est pas dans le questionnement qu'on trouve nos réponses. Parce que la réponse, nous sommes la réponse à tout. Notre être qui est venu présentement vivre ce qui se déploie, c'est déjà toutes les réponses, connaît déjà toute l'histoire. Donc, c'est pour ça que plus vous allez grandir en vous,
plus la conscience du monde va s'élever, plus la lumière va se déployer et plus les êtres seront guidés. C'est pour ça que vous n'êtes pas juste guide pour vous-même, mais guide pour tous. C'est tout ensemble aussi que nos pas vont se réunir dans l'amour du Christ, dans la foi, dans l'union. L'union, s'unir dans l'union. Mais c'est juste pour vous mentionner à quel point c'est important maintenant de vous unir à votre propre vérité, à ce qui se dévoile. Ne doutez jamais de vous. Plusieurs se demandent mon chemin, mais vous êtes le chemin. Et ce que vous vivez, c'est pour vous rappeler qui vous êtes, que le Christ qui est en vous, lui, ne vous a jamais quitté. Voilà. Merci à Jésus. Reste en nous. Il nous demande de célébrer. Célébrons. Merci. Merci, Pierre. Alors, j'ai la question. Moi, vous pouvez continuer. Je ne sais pas si jamais j'ai pas répondu. J'ai Pascal. Pascal Lou, c'est la première fois que je te rencontre. Merci d'être là. Marie est avec toi, Pascal. Marie est avec toi. Il y a des anges aussi qui t'accompagnent. Puis des défunts hein, qui sont collés à toi. Hein, tu te poses des questions, mais comme si, à un moment donné, tu lâches prise sur les questions. Tu fais confiance en tes guides. Mais tu as beaucoup de défunts qui sont collés à toi, Pascal. C'est pas pour rien qu'on me dit. C'est comme si tu les berces, tu les portes en toi pour continuer à les bercer dans ton amour. Et on te remercie. Voilà pour toi, Pascal. Je sais que plusieurs vous demandent. Allô, Marc? J'espère que tu vas bien. Merci, Véronique. Bonsoir, Frank. J'espère que vous passez un bon moment. Il est 3h22, peut-être quoi. J'espère que vous passez un bon moment avec les vôtres, hein, avec beaucoup d'amour. Allô, Caroline. Ta maman est là hein, pour fêter Noël avec toi. Hein? Puis ton fils, wow, hein? Elle l'aime, ton fils, c'est incroyable. Elle l'enveloppe toujours d'amour. Ton fils ne manquera jamais d'amour, qu'elle me dit. Tant si longtemps. C'est quelque chose, hein? Elle ne l'a jamais quitté. Elle est toujours, toujours à côté de lui. C'est son amour. Elle dit, j'espère que tu ne m'en veux pas. Mais c'est son amour. Donc, ta mère est près de toi. Elle t'aime, elle t'embrasse. Et puis, embrasse ton fils pour moi, qu'elle dit. Elle le garde précieusement dans ses pensées, toujours collé à lui. Je me demande même si ton fils, ils sont en communication, hein? Ils ont des secrets. Elle me dit qu'ils ont des secrets ensemble. Elle ne dira pas tout. C'est comme si ils vivent une belle complicité. Alors, merci, Frank. Merci. Merci, Émilie. Alors, Claudette me demande si elle a un message de son papa, Eugène. Et ce soir, ben, cet après-midi, c'est spécial. Je vous offre
des messages, des guidances. Alors, Eugène, Claudette, allez voir ta photo. Je pense qu'on s'est déjà rencontrés, pas sûr. Oui, on s'est déjà vu. T'es belle, toi. Ah, t'es belle. Il dit, tu sais que je suis là. Tu vois comment qui est. Tu sais que je ne peux pas être ailleurs qu'à tes côtés en ce moment. Hein, parce qu'il t'accompagne. Il t'aime. C'est comme précieux, hein? T'es précieuse pour lui. Et tu seras toujours, qu'il dit. On apprenait de ses yeux. Donc, de ne pas t'inquiéter par rapport à ce que le futur te réserve parce que tu es protégé, c'est ce qu'il me dit. Et il s'occupe de toi. Tu peux pas t'en sauver. Il est un peu drôle. Ils sont gentils, nos défunts, hein? Mais en même temps, c'est un guide pour toi, Eugène. C'est pour ça que tu penses souvent à lui. Voilà. Alors, t'inquiète pas pour le futur. Parce que des fois, tu t'es préoccupé. Mais lâche prise. Hein? Il dit, flotte comme un cerf-volant. Va, laisse ton esprit voyager. Et il dit, le cerf-volant, quand il tombe toujours à la bonne place. C'est-à-dire que lâche prise sur tout ce qui t'arrive dans la vie. Et le vent va s'occuper du reste. Toutes les conditions vont faire en sorte que tu ne pourras jamais douter de quoi que ce soit. Tu peux être témoin aussi de certaines choses qui arrivent dans ta vie. Tu dis, my God, qu'est-ce qui vient de se passer? Donc, aie confiance. Aie confiance. Voilà pour toi, Claudette. Bonjour, Micheline. Un message d'encouragement. Bonjour, Karine. Merci, Manon. OK, on va répondre à Rosemary. C'est qu'elle nous demande pour l'année 2021, allons-nous pouvoir serrer nos parents et amis dans nos bras bientôt? Le contact humain manque. Alors, j'y vais avec... Moi, ce que j'entends tout de suite, c'est que c'est leur stratégie, dans le sens que l'ombre essaie de couper notre puissance, qui est amour, voyez-vous, pour pouvoir s'installer et gagner du terrain. Mais notre puissance amour, elle, ne peut pas nous être enlevée. Si ça nous manque, moi, il y a quelque chose qui vient d'arriver, c'est comme s'il y aura une limite à un moment donné, où la conscience humaine, la conscience des êtres humains vont dire que ce ne sera pas le chemin à prendre, voyez-vous. Il y en a beaucoup qui sont retenus hein, par on dit des mensonges, de ce qui est faux, hein, parce qu'ils nous mettent du faux, eux. Mais au-delà du faux, nous sommes la vérité et nous sommes amour. Et c'est l'amour va toujours vaincre, l'amour va toujours gagner. De ne pas s'occuper de ça, de rejoindre notre puissance amour. Et déjà là, on dit que ça va faire un pont, un tremplin, voyez-vous. C'est un pont-là qui va nous emmener à la réussite, c'est-à-dire à intervenir comme divinité, comme quoi c'est le royaume du ciel qui va s'installer. Et c'est ça notre chemin. C'est-à-dire que le tremplin, c'est nous. C'est nous-mêmes le tremplin.
Donc, si ça va se faire au courant de 2021, il y a bien des choses qui sont déjà, comme dit, manigancées. Je ris parce que c'est comme évident, là, c'est tout ce qui veut s'installer pour nous contrôler, mais nous, on n'est pas là pour ça. Hein. Nous, on ne peut pas être, on est divin, on est des déesses, des dieux, on ne peut pas être contrôlé. Donc, l'amour, hein, elle traverse tous les horizons. Puis l'amour, elle est plus grande que tout. Vous le savez, ça, il y en a plusieurs qui sont thérapeutes ici, soignent. Et c'est qu'est-ce qui soigne? C'est l'amour. C'est la guérison, c'est l'amour. Toutes les autres choses qui ne sont pas dans l'amour ne peuvent pas soigner, ne peuvent pas guérir. C'est des handicaps, c'est des choses qui sont déjà handicapées. C'est juste l'amour qui peut. Puis vous le savez parce que plusieurs se réveillent à leur don de guérison, de thérapeute, de soignant. Hein. Regardez comment ceux qui accompagnent les personnes âgées, comme ils sont dans l'amour, comment la personne âgée, dans l'amour, se sent enveloppée et baignée par l'amour et elle est plus, elle ne se sent plus abandonnée. C'est l'amour qui guérit tout. Donc, soyons forts, c'est ce que j'entends. C'est soyons forts, soyons unis dans le respect des uns et des autres. On n'abandonne pas. Il ne faut pas abandonner. Mais aussi, il ne faut pas tout croire. Tout croire à ce qu'il nous propose. C'est des chemins, c'est des chemins serpentueux, ces chemins-là. C'est qui veut nous emmener à quelque part, mais nous restons intérieurement dans notre puissance fraternelle, que tous ensemble, nous allons réussir. Et ce qui arrive, c'est quelque chose, c'est de façon planétaire, hein, puis pas juste planétaire. C'est grand. Mais on peut changer ça, on peut transformer ça. Là au-dessus, tantôt, il nous a parlé de transformation. On peut transformer ça seulement par notre volonté, notre intention divine, que le meilleur se fasse maintenant, que le meilleur d'entre nous agisse au plan, à l'œuvre de Dieu. Et tout ça, quand on prend conscience de l'œuvre de Dieu qui nous habite, qui ne fait qu'un avec nous, on marche sur le sentier du plan. Hein? Et puis rien ne peut changer quoi que ce soit au plan de Dieu. Rien. C'est que le monde maintenant se réveille s'éveille de plus en plus à leur conscience et surgissent comme de tout ce qui était ambré, de tout ce qui était pas clair. Et là, c'est comme s'ils s'éveillent, puis oups, et quand l'éveil se fait, c'est le déclic qui fait qu'on est en route. Donc, tout ce qui s'oppose à Dieu tombe. Il n'y a pas de puissance. Et quand je vous dis ça, c'est parce que vous allez voir qu'est-ce qui va arriver aussi bientôt. Ils vont vous en dire des choses. Quand je dis « il », c'est tout ce qui nous empêche d'être qui on est. On aura tout vu, qu'on me dit. Puis ce qu'on me dit, ça vient aussi un peu je dis un peu, mais ça vient des extraterrestres, parce que c'est avec un sourire, ressorti dans les légèretés, parce qu'ils savent où on est rendu par rapport à la conscience humanitaire de tous les humains sur la planète. Voilà. Et il y a un déclic qui va se faire quand la vague sera vraiment propulsée, donc un nombre de conscience. Tout est changé maintenant, tout change aussi. Hein? Les minutes, là, ouf, c'est plus des minutes, ça se bouscule. Puis j'ai fait une autre canalisation le 21 décembre
Et ça aussi, tous les astres, tout le cosmos entier s'aligne pour qu'on puisse traverser vers notre plein potentiel divin, vers cette dimension de la vérité de soi, comme être Dieu, des êtres dieux. Nous sommes des êtres dieux. Voilà. Donc, il ne faut pas perdre, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas tomber dans ça, dans ces énergies-là. Alors, je vais, merci Rosemary. Alors, pour Micheline, un message d'encouragement. Oh ben, je t'applaudis. Je blague. Micheline. Il faut que tu te déposes, que tu te reposes aussi. Tu en fais beaucoup. Pour pouvoir justement faire le calme en toi, puis aussi voir ce qui est juste pour toi, ce qui est bon, prendre des décisions. Tu ne peux pas tout prendre, tu ne peux pas tout accomplir, tu vois. Donc, vraiment, on dit de te déposer, de te reposer, puis d'être fier d'être qui tu es. Mais on dirait, moi, quand je m'approche de toi, c'est comme si tu me dis, comme si tu cours après le temps, dans le sens que j'ai l'impression que tu voulais vivre une coupe de vie dans cette vie-ci. Hein? Tu donnes beaucoup, puis il faut aussi choisir à qui donner. Ça, tu sais, quand Jésus nous dit partager, mais quand on dit à toi, il faut que tu choisisses à qui donner, c'est que toi aussi, tu t'investis, tu vois, au lieu de te détacher puis établir tes limites dans le sens que c'est pas moi qui donne, c'est Dieu à travers moi. Donc là, tu te détaches et ce ne sera plus la même énergie. Ce ne sera plus toi, c'est Dieu à travers toi. Alors, tu ne viras pas comme des fois des baisses d'énergie ou ça sent, c'est lourd. Tu es rendu là vraiment pour pouvoir justement agir d'une meilleure façon. Pour garder ce que tu es en paix intérieure. Alors à ce moment-là, on ne parlera plus de don de Micheline, mais de don de Dieu en toi. Et vraiment là, la différence. Il va y avoir des changements aussi qui s'en viennent pour toi dans ta vie. Je le sens, je le vois. Et les énergies se secouent. C'est-à-dire que ça se peut que tu trouves ça chargé, mais il y a de quoi qui va faire en sorte que il y a un mouvement qui va se faire, tu vois, un mouvement qui va se faire. Parce que tu l'as demandé. Voilà pour toi, Micheline. Merci, Micheline. Karine, j'ai vraiment besoin d'un message. Une année difficile, de grands bouleversements. J'ai beaucoup de tristesse et énormément de haut, de bas. Un message, s'il vous plaît, Karine. Oups. Allez voir Karine. Ah, mais tu as demandé à vivre tout ça. Dans le sens que tu as demandé à épurer ton chemin. Alors, ça se peut que des fois, tu ne sais pas comment tout ça va se déployer, mais tu es quelqu'un de tout ou rien aussi. Donc, te demander à épurer ton chemin, te demander
à être ce que tu es. Donc, on t'a enlevé beaucoup sur ton chemin qui était des énergies inutiles. Inutiles dans le sens que, pas parce qu'il y a des énergies inutiles, mais des énergies qui faisaient en sorte que tu vivais des blocages. Fait que c'est sûr que quand on débloque, il y a plein de choses qui suivent, tu vois. Donc, de ne pas te décourager parce que on me dit que ça va être la fin de tes tourments, puis que là, tout va devenir plus stable. Plus stable pour toi. Puis là, tu vas prendre des bonnes décisions. Tu vas faire les bons choix. Toi aussi, tu es une étoile. Fait que tu vas briller. Mais tu avais demandé à vivre tout ça. Fait que tu es accompagné, tu n'as pas à t'inquiéter, tu es accompagné, tu es guidé. Est-ce que plus tard, à travers ton chemin que tu fais, tu vas aider les personnes aussi qui t'entourent. Tu vas apprendre beaucoup, comme dit. Tu es grande, dans le sens que c'est pour ça que tu es tout ou rien. C'est pour ça que, ouf, il y en a eu des choses cette année. Mais c'était maintenant ou jamais. Tu vois, c'est comme ça que tu es toi. Tu es tout ou rien, maintenant ou jamais. Donc, il va y avoir de la douceur bientôt. Il va y avoir de la douceur pour toi. Ça va être plus facile. Mais que tu regardes ça après, tu vas dire, oh, je vois tout, je vois pourquoi. Les prises de conscience vont venir. Quand il y a des bouleversements de même, après, il y a des prises de conscience. Voilà pour toi, Karine Théoret. Merci Cindy. Merci Caroline. Oui, Pascal, j'ai senti ton père. Puis ta petite sœur, mais il y en a plein, il y a plein. Tu as un rôle à jouer sûrement avec ça, vu qu'il y a beaucoup de défunts qui t'entourent. Leur envoyer de la lumière ou rentrer en contact avec eux, tu verras. D'accord? Puis on me dit d'allumer des bougies. Fait que, puis de leur parler. Fait que peut-être il y a des choses qui vont monter en toi. Pour Pascal. Allô Henri! Bon, alors Caroline, oui. Je vais essayer d'aller voir ceux qui n'ont pas. Avant, j'ai un message pour vous. Je sais pas quelle heure. 1h10 déjà qu'on est ensemble. J'ai un message de Maître Saint-Germain. Alors, je vais vous montrer. C'est. Il me dit qu'il n'est pas tout seul en action présentement, hein, parce que vous savez que lui, il porte beaucoup l'énergie de la transformation, mais il y a plusieurs personnes éveillées à cette lumière transformatrice et qui canalisent l'énergie de transformation, puis qui vont s'en servir. Cette énergie-là est radieuse, puis elle est effective instantanément. Plusieurs vont la canaliser maintenant parce que justement, on est rendu dans un processus de changement, de transformation. Et quand elle dit ça, c'est des énergies qui ont à être transformées, c'est des énergies du passé. On n'est plus là pour retenir quoi que ce soit du passé. On doit aller de l'avant. Donc, les personnes qui veulent se libérer de quelque chose qui est lourd puis qui a envahi beaucoup leur vie, qui veulent vivre un détachement aussi par rapport à ce qui survient toujours dans leur vie, sans même comprendre ce pourquoi qu'ils font que ces situations-là reviennent. On me dit que vous avez qu'à demander, puis vous allez comprendre ce pourquoi. Vous allez prendre conscience tout de suite qu'il y a quelque chose qui va vous être envoyé
une situation qui va vous être envoyée afin que vous puissiez tout de suite voir pourquoi vous avez vécu souvent les mêmes situations. D'accord? On parle beaucoup de la trahison. Donc, étant donné que l'énergie de trahison flotte beaucoup en ce moment, Maître Saint-Germain et ses aides, parce qu'il y en a plusieurs qui travaillent avec lui, nous aident, plusieurs aides, mais nous accompagnent dans la transformation. Si vous voulez changer quelque chose, que ce soit en vous, que ce soit une situation de vie qui est difficile, il est près de vous et l'énergie est omnisciente. Vous avez juste à vous approcher de la flamme violette et ça va se permuter, ça va se transformer, ça va se transmuter. Puis on dit aussi que vous pouvez aussi demander à ce que votre ADN se transforme. Visualisez cette chaîne ADN dans chacune de vos cellules, puis entourez-la d'une énergie violette. Et puis, ce que ça va faire, c'est ça va vous permettre de prendre conscience. Parce qu'on dit que dans l'ADN, il y a des codes. Ces codes-là viennent, c'est comme la continuité de vos écrits à quelque part. Ça vous relie à vos autres vies ou à des connaissances que vous avez. Donc, vous pouvez agir maintenant au niveau de vos cellules en les inondant d'une énergie de flamme violette. On est rendu là, qui dit. On est rendu à agir avec l'invisible. Donc, c'est pas du faux, ça. C'est des énergies transformatrices. Que ce soit n'importe quel son que vous émettez, que vous entendez, n'importe quelle image que vous voyez, couleur, senteur, les huiles, les odeurs, tout ça a un rapport rapproché avec notre être. Donc, tout ça peut faire aussi, quand vous approchant, ça peut permettre une libération. Puis, il nous dit ça en vous souhaitant de trouver ce qui est bien pour vous. Si c'est l'opéra, admettons, hein, que ça vous met dans des espaces où vous vous sentez léger, mais c'est ce qu'il faut faire. Mais rentrez l'opéra aussi en dedans de vous. Si c'est une couleur, si c'est une senteur, mais approchez-vous de tout ça parce que c'est toutes des énergies maintenant qui sont puissantes parce que chaque odorat, chaque couleur, empreinte vibratoire se déploie à une plus grande puissance. Tout ça pour vous venir en aide, pour vous transformer. Parce que il faut être transformé d'abord pour pouvoir avoir accès à la conscience. Et à même une transformation arrive une prise de conscience et à prendre conscience. Donc, puis il nous dit de ne pas nous oublier dans ce temps-ci. On nous accapare dans l'énergie, que ce soit, on vient nous chercher énergétiquement. Donc, de faire attention, de prendre soin de nous. C'est-à-dire, faites de quoi à chaque jour ou quand vous sentez que vos énergies sont basses, faites de quoi tout de suite par rapport à ça. Et parce qu'il faut absolument rester dans un niveau d'énergie élevé. Donc, ne laissez-vous pas envahir par des énergies de basse fréquence. C'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. Mais dit que l'énergie de guérison est puissante. Avant même de vous endormir le soir, il dit faites un tour dans votre corps. Regardez en visualisant ce qui est moins stable et guérissez. Emmenez-le, vous le faites. Vous êtes tous des êtres en pleine possession d'énergie de guérison. Donc, il nous souhaite des bons voyages à l'intérieur de nous. Mais il dit aussi, en nous élevant, on s'élève aussi tout ce qui est particules corporelles, ce qui est en intérieur, notre ADN peut s'élever. Et là, l'ADN va fonctionner avec une vibration
qui est de l'ordre d'une puissance divine. Il va se souvenir. Beaucoup de monde vont vivre de grandes transformations. Beaucoup, beaucoup de monde. Ne serait-ce qu'en prenant conscience de certaines choses, parce que tout est mis en place présentement pour ça. Voilà pour Maître Saint-Germain. Il nous rappelle d'être fort. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous croyez. Ne laissez-vous pas prendre, ne laissez-vous pas descendre. Soyez fort. Respectez-vous. Voilà pour Maître Saint-Germain. Alors, merci Pascal. Carole, nouvelle job, projet de cœur, je viens d'envoyer un CV, qu'est-ce que ça dit en 2021? Ah, mais moi, ce que je vois, là, c'est que ton être a besoin vraiment de s'ouvrir puis d'aller offrir aux autres. Donc, écoute-toi, dans le sens que quand des choses se prononcent, arrivent vers toi, prends pas tout ce qui arrive vers toi dans un sens, mettons, désespoir, hein, parce que on nous fait vivre que dans ce temps-ci des énergies qu'on ne sait pas trop, tu sais, puis on peut sauter sur des choses qui ne nous conviennent pas. Fait qu'écoute-toi, puis tu vas réussir. Tu es vraiment en pleine forme beauté, tu sais quitter, tu as de quoi offrir, et puis ça va être les bonnes personnes qui vont le recevoir. Tu vas être en demande. Ça n'arrêtera pas, tu vas voir. Voilà pour toi, Carole. Oui, Priscille. Merci, Priscilla. Ah là là. Est-ce que vous avez aimé pour Maître Saint-Germain? Ah, il nous demande d'explorer l'extraterrestre que nous sommes. C'est drôle. Ben, c'est des énergies, hein? On est des êtres vibratoires et des êtres énergétiques. Et c'est comme ça qu'on dit que les êtres d'ailleurs se déploient aussi, se véhiculent. C'est une question d'énergie. C'est plus une histoire de matérialisation comme nous on vit dans le 3D. Tout se déploie d'une façon énergétique. Et puis l'énergie fait en sorte que ça se concrétise au lieu de se matérialise, se concrétise. La différence, c'est que c'est spécial. Ah là là. C'est que eux, mettons que eux, là, je vous parle des êtres d'ailleurs, c'est que tellement qu'ils peuvent transformer tout, si on... C'est un exemple, okay? C'est une image qu'on a. Si on a besoin de se véhiculer, ils vont concrétiser une sorte d'énergie pour pouvoir se mouvoir, mais celle-ci peut se transformer. C'est-à-dire que mon auto, moi, demain, mon auto, matériellement, demain, on va être là, mon auto. Hein? Puis après-demain, puis après-demain. Eux, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que ils peuvent tout le temps tout transformer. Fait que l'énergie est toujours disponible. Toujours disponible. C'est quelque chose, j'essaie de vous expliquer. C'est pas quelque chose qui va devenir comme matériel. C'est plutôt quelque chose qui va se déployer pour l'utilité qu'on veut en faire. Mais après, cette énergie-là, elle est disponible pour une autre utilité. Voyez-vous? Et ce ne
Ils ne s'accrochent pas à du matériel. Ils sont dans le sens même de tout transformer. Et c'est pour ça qu'il me dit que certains ne se nourrissent pas. Parce que l'énergie est toujours présente. Ils ont compris le sens du prana, dans le sens que c'est à un autre niveau qu'ils se nourrissent. Voilà pour Maître Saint-Germain. Mais il y en a qui me disent des êtres d'ici qui l'utilisent déjà, cette énergie-là. On parle de Tesla, l'énergie Tesla. De plus en plus, l'énergie sera libre dans la nouvelle dimension, puis on va nous enseigner. Il y a des grands savants qui vont nous enseigner ce qui a toujours existé, mais qu'on n'avait pas accès vu la lourdeur du 3D, la matrice finalement, qui nous cachait tout ça. Donc, imaginez pour vos enfants, vos petits-enfants, que ça va rouler encore plus vite que qu'est-ce que ça roule présentement. On ne parlera plus de temps, là, ça va être instantané. Voilà pour Maître Saint-Germain. J'ai beaucoup de questions, hein? Je vais en prendre deux, trois autres pour terminer. J'espère que vous aimez ça. Merci, Hélène. Bonjour. Oui, Rosemary. Bonjour, Françoise. Merci, Karine. Aline. C'est écrit, c'est compliqué. Est-ce que mon papa d'amour Rosa a un message pour moi? Oh, je pense que oui. Alors, Nikki qui dit qu'elle se demande pourquoi j'ai autant de futurs projets, mais ne sait pas trop où m'enligner. Et en même temps, j'ai vu du temps seul avec moi-même. Ouf! Oui, on me dit une chose à la fois pour toi, Nikki. Il faut que tu t'établisses tes priorités. Tu ne peux pas tout ouvrir. C'est parce que tes priorités dans le sens que l'énergie va être tout apportée vers un projet. Ça ne veut pas dire que ce projet-là est final. Après, ce sera d'autres choses, tu vois. Ce qu'on me montre, c'est qu'au lieu de faire un chemin comme ça, là, où tu rouvres toutes les portes, tu as plein d'idées, etc., puis que tu commences par en choisir un, ça va être un chemin comme ça. Un va t'emmener à un autre, et un autre. C'est ça le chemin. C'est que ça se peut que le premier, c'était la porte d'entrée pour pouvoir aller toucher à l'autre, puis que tu comprennes des choses à travers le premier projet ou la première réalisation. Tu vois, et ça va être ça va être dans le bon ordre, comme on dit. Ça va être dans le bon ordre. C'est à toi de décider. Donc, c'est ça qui me dit ça aujourd'hui, plus que tout. C'est là que tu commences. Puis même là, c'est la haute qui me dit que c'est pas la quantité de pas qu'on fait qui est important. La sagesse, c'est de faire un pas et après un autre. Et dans ce sens-là, chaque pas qu'on fait va s'intégrer. On respire dans chaque pas. On respire. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que notre être s'intègre dans le pas qu'on est en train de faire. Et après, l'autre pas décidera de la suite. Voyez-vous, c'est comme ça. Donc là, à ce moment-là, tu vas avoir plus d'énergie pour toi. Donc, juste te recentrer, recentrer toute ton énergie, puis choisir. Choisir. Je crois que ton expérience que tu vis dans le chemin que tu fais, c'est de choisir. Oui. Pour certaines, c'est difficile de choisir. Mais l'affaire, c'est qu'il n'y a pas de mauvais choix ou de bon choix. Il y a juste un choix. Il faut le voir comme ça. Le choix qu'on fait, c'est la route qu'on avait besoin de traverser pour apprendre, pour
se reconnaître, puis grandir. C'est juste ça. C'était pour toi, je ne sais pas, attendez, j'espère que vous avez compris, c'était pour qui? Je vais regarder. Joyeuse fête, Carole. C'était pour Nikki. Oui, Nikki. Priscilla, elle sent... Priscilla, tu me dis, tu sens une petite présence, une douceur près de toi. Oui, c'est un ange, Priscilla. Un enfant, un ange qui s'avance vers toi. Alors, juste une autre question. Joanne nous demande comment nous pouvons faire pour utiliser cette énergie comme les extraterrestres. Ça va nous être indiqué. C'est-à-dire que là, ce qui nous enseignait par rapport à la flamme violette, la visualiser qu'elle entre dans chacune de nos cellules, puis qu'elle vienne entourer nos molécules d'ADN, etc. Visualiser la flamme violette, la flamme de transformation. Mais pour les autres énergies, ça va nous être enseigné. C'est-à-dire que quand l'énergie va être plus libre, hein, parce que et comment l'énergie peut devenir plus libre, c'est que chacun de nous devenons plus libres. Hein. On fait l'énergie, on fait le monde. Donc, c'est pour ça que plusieurs personnes se libèrent maintenant, beaucoup, pour avoir accès à cette énergie libre-là. Donc, puis après, étant donné que l'énergie sera libre, l'énergie libre contient son enseignement. Ça va venir de soi. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas accès à ça dans l'énergie qu'on vit en ce moment? C'est parce qu'on est beaucoup sur le plan mental. Alors, c'est le plan mental qui nous dit des choses. Mais dans la résonance de l'énergie libre, tout y est, les enseignements, tout va, on n'aura même pas de questions à se poser. Ça va venir. Est-ce qu'on sera libre? Libre, ça veut dire qu'on aura regagné notre habitacle de qui on est, notre vaisseau lumière, et tous les enseignements seront là. Chacun à sa place. Voilà pour donc, quand je disais que les extraterrestres vont venir nous enseigner, c'est que dans l'énergie libre, il y a cette énergie-là du cosmos. Et à même ça, il y a les enseignements. Regardez comment il y en a des qui... présentement, il y en a qui ont accès à ça, mais c'est des êtres qui viennent d'ailleurs en même temps. Ceux qui travaillent dans ces énergies-là, c'est qu'ils ont une connexion avec les êtres illuminés. Et quand on a une connexion, quand on est connecté, mais on reçoit, on n'étudie pas, on reçoit. C'est ça la différence. On reçoit. Comme quand vous recevez, comme aujourd'hui, je reçois des messages, comme quand vous recevez des vibrations, on n'apprend pas, on reçoit. Voilà, ça va se faire comme ça. C'est pour répondre à la question. Bonjour Marie-France. Merci Priscille. Allô Edith. Joyeuse fête Marie-France. Oui Nancy, on t'accompagne. C'est de plus en plus difficile. Je peux comprendre. On est fait pour être libre. Mais en même temps, tout ça n'arrive pas pour rien, voyez-vous. Tout ça arrive, là, toutes les je dirais pas d'opinion. Toutes les sanctions, c'est peut-être pour nous enseigner de prendre notre place, peut-être pour nous enseigner à se conscientiser comme être divin, parce que, comme je vous dis, sans ça,
sans ces événements-là qui arrivent, on serait resté dans la matrice. Combien de temps encore? Alors là, c'est vraiment l'ouverture de ce champ 3D pour qu'on puisse avoir accès à une autre dimension. Et oui, plusieurs songent comme toi à faire d'autres choses. Il y en a beaucoup qui exploitent leur talent, là. Plusieurs, voyez-vous. Il y a bien des choses, ça l'a permis pareil, afin qu'on prenne conscience. C'est là la réalité. C'est afin qu'on prenne conscience. Et merci à vous tous. J'aimerais, il y a Aline. Je crois que j'ai répondu. Et merci à vous tous. Henri, je veux savoir quand est-ce que tu vas conduire un vaisseau spatial. T'es drôle. Mais que t'as ton permis. On me dit que tu en conduis déjà. Mais c'est que tu ne le sais pas. Oui, oui, oui. Tu n'es pas souvent sur la Terre. La Terre te décourage. Le plan terrestre te décourage. Fait que tu pars. Hein? Tu t'amuses aussi. Mais ils sont comme ça, tes guides, dans son drôle. Ils t'amusent. Donc, merci. Merci à vous tous. Merci, Stéphania. Si j'ai pas dit bonjour à quiconque, mais c'est qu'il y a... Bonjour, Daniel. J'espère que tu vas bien. Oh, c'est le fun. Merci, Manuela. Alors, ah là là, j'ai des belles visites surprises. C'est le fun. Ça fait longtemps. J'ai Bouddha. On va donner un message de notre cher Bouddha. Tu vois, Daniel vient d'arriver, puis Bouddha est arrivé en même temps que toi. En blague, il dit, tu lui as ouvert la porte. Voyez-vous, mon Bouddha d'or, il nous demande de nous revertir justement de notre or céleste, de notre vêtement or, de notre vêtement royal, d'être à l'écoute. C'est ce qu'il nous dit. Plusieurs vont développer beaucoup la télépathie, la communication qui est autre que ce qu'on connaît. C'est là-dedans que on va dire qu'on développe tout ce que nous sommes réellement, parce qu'on est des êtres aussi télépathiques. On peut communiquer même avec une plante si on veut. C'est ça le don de la télépathie. C'est un don de communication qui est autre que la communication orale. La communication, ce qu'il nous dit, c'est qu'elle peut se faire à différents niveaux, puis par différents passages. Passage dans le sens qu'elle n'est pas obligée d'emprunter la voie terrestre pour pouvoir entrer en contact avec une personne. Et il me dit, que l'amour, c'est la plus jolie des communications. Il n'y a pas de raison. C'est pas compliqué. Donc, l'amour, elle, se diffuse partout, à n'importe quel niveau, à n'importe quelle échelle, à n'importe quelle planète. Et puis là, en disant ça, c'est comme si mon cœur vient de s'ouvrir et pour vous dire à quel point on s'aime tout le monde. C'est ça qui fait notre genre, le genre humain, mais aussi divin. C'est l'amour. Nous sommes venus que pour l'amour. Et au nom de l'amour.
Puis il nous demande d'être généreux envers les autres, de leur offrir ce don-là que nous sommes, le don de soi. Plus que jamais. Parce qu'il me dit que plusieurs personnes peuvent s'isoler présentement. Donc, aller cogner à leur porte, mais à leur porte, c'est une façon de parler. Aller cogner, aller toucher leur cœur, c'est ça que le cogner à la porte, c'est aller toucher à leur cœur afin que eux-mêmes s'ouvrent, puis qu'ils croient, puis qu'ils aient confiance. Parce qu'il faut tout, chaque âme qui forme le règne a vraiment un rôle à jouer dans l'amour, dans la chaîne amour, voyez-vous. Ce qui n'est pas à négliger. Puis on ne peut pas abandonner qui que ce soit dans la misère. Alors, tous en cœur aujourd'hui, ben, j'aimerais vous souhaiter une belle célébration du cœur. Je suis, regardez, en plus, j'avais choisi mauve. Une célébration christique. Je vous invite à communier avec l'autre, avec Dieu. Puis avoir un moment aussi de bénédiction, que vous envoyez de la lumière à tous dans ce monde. Et peu importe qui il est, où il est, envoyez votre lumière, partagez le don de Dieu, le don que vous avez reçu avec le Dieu que vous êtes. Ce partage-là va faire ouvrir les chemins, il va faire unir nos cœurs vers l'abondance, la vérité, l'abondance, la joie, la célébration. La célébration eucharistique, c'est ce qui est vrai en vous. Ce qui est vrai en vous, personne ne pourra jamais vous l'enlever. Alors, bien, sur ceci, Dieu nous aime, Dieu nous bénit. Et soyez forts, soyez patients, soyez divins. Dans la divinité, tout s'accepte. Puis je vous aime beaucoup et merci d'avoir été là. Je vais revenir bientôt. Ça a encore été un peu long. J'ai peut-être pas tout répondu à toutes vos questions, mais sachez que la réponse est en vous. C'est ça être divin. C'est être tout. Alors, merveilleuse fête à vous, merveilleuse célébration de Noël. Je vous envoie plein d'étincelles scintillantes de joie, de lumière et d'amour. Merci beaucoup, Namasté. Et on rend gloire à Dieu. Merci. À bientôt. Bye bye.